Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancy. On se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, pour notre guidance de pleine lune du 1er août 2023 dans le signe du Verseau. Donc cette pleine lune du 1er août, commencera donc le 1er août à 20h32 heure de Paris. Donc après, suivant où vous vous trouvez dans le monde, suivant d'où vous nous regardez, vous mettez en fonction de votre créneau horaire. Donc heure Greenwich, 18h32, heure de Paris, 20h32. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire le petit récapitulatif. Vous savez que j'aime beaucoup le faire. Petit débrief, j'appelle ça, pour vous parler un petit peu des planètes, du mouvement de chacune, de ce que ça peut apporter, etc. Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, eh bien, vous faites avance rapide sur 15 ou 20 minutes à peu près avant que les tirages soient mis en compte. Donc, cette lune sera dans le signe du Verseau et le soleil va être juste en face dans le signe du Lion, ce qui va jouer un rôle quand même assez important dans l'énergie du coup de la créativité. Il y a aussi Vénus et la lune noire. La lune noire, vous savez que c'est la période un petit peu zone sombre. Donc, Vénus et la lune noire seront elles aussi en Lion et du coup, elles seront amplifiées dans leur fonction avec cette pleine lune, parce que la pleine lune déclenche toujours l'énergie des planètes. Donc la lune, elle va mettre à peu près, on va dire 42 heures à partir du 1er août 20h32 pour sortir du signe du Verseau et aller en Poisson et donc aller rejoindre Saturne. Donc, dans cette pleine lune, il y a aussi un carré qui est intéressant, le carré de Jupiter qui est en Taureau et qui va jouer, lui, le rôle d'arbitre un petit peu et qui va avoir plutôt tendance à exagérer les choses, côté Jupiter, bien évidemment. Exagérer les choses, mettre un petit peu d'huile sur le feu, etc., plutôt que d'essayer de temporiser les choses. Donc, du coup, faites un petit peu attention à cause de ce carré de Jupiter de ne pas trop vous emporter. On a l'opposition du Soleil et de la Lune qui va du coup exalter l'énergie de la pleine Lune, ce qui va rendre un petit peu tout le monde beaucoup plus émotif, mais avec Jupiter à côté, un peu plus expressif aussi sur son émotivité. Donc on aura, certaines auront une tendance aux excès, d'accord, dans leur façon de parler de leur émotivité ou dans leur émotivité elle-même, etc. Donc faites attention. Mais heureusement, on a un petit peu de chance, c'est qu'on a Jupiter qui va être en harmonie avec Mars, et Mars va être dans le signe de la Vierge. Et ça va avoir un effet un peu positif sur l'énergie de Jupiter, parce que Mars va apporter une meilleure gestion en fait de l'énergie de Jupiter, mais une énergie d'évolution, une énergie de progrès quand même, d'accord? Donc on pourra être plus optimiste, mais attention quand même à ne pas devenir trop positif quand même, et surtout ne pas devenir trop opportuniste, d'accord? Alors, quand la Lune va aller rejoindre Jupiter, c'est-à-dire 8 jours plus tard à peu près, donc vers le 8 août, il peut y avoir des répercussions en fait d'une erreur qui vont avoir été commises le 1er août, que vous allez être conscient ou inconscient. Mais du coup, il y aura eu certainement, pour certains, malheureusement, même si on vous prévient, un excès d'optimisme, un excès d'opportunisme. Et du coup, c'est un peu plus tard, donc vers le 8 août, qu'on va s'en rendre compte. Donc, il y aura des efforts à faire. Faites des efforts dans les 8 premiers jours d'août pour éviter tous les excès possibles et imaginables. L'influence de la Lune, elle est toujours éphémère, d'accord? Mais par contre, celle du Soleil, elle est toujours un peu plus longue. Et là, on a le Soleil qui est en Lion. Et il va y rester à peu près 3 semaines, 20-21 jours. Donc, l'énergie Jupiter-Soleil va avoir un effet quand même sur une bonne partie du mois d'août. D'accord? Donc, ça peut avoir une incidence sur chacun. Et surtout par rapport aux tendances aux excès. Donc, c'est pour ça que faites attention sur ce mois d'août de ne pas être trop dans le trop. Trop de trop, tue le trop. Voilà. Alors, la Lune continue son petit périple. Et donc, le 3 août, on a la Lune qui va être en conjonction avec Saturne dans le signe du Poisson. Donc, la Lune va déclencher l'énergie de Saturne, qui sera complètement différente de l'énergie de Jupiter. Et là, en fait, Saturne, ça représente le temps qu'on met pour faire les choses, pour obtenir ce qu'on veut dans la vie,
et surtout ce qu'on peut en tirer aussi. Et on fait preuve quand même d'assez de patience, d'endurance, de détermination avec Saturne. Et là, on a une opposition avec Mercure qui est en Vierge, qui va déclencher aussi par la Lune, donc l'énergie de Mercure. Et un peu plus tard, on aura aussi l'énergie de Mars qui sera en Vierge, qui sera déclenchée par la Lune. Donc ça fait pas mal de choses. Donc Mars, Mars c'est l'action. Saturne, c'est la stagnation. Donc vous voyez, c'est un petit peu... Et Mercure, c'est le mental. Donc, tout ça, ça va être affecté par Saturne. Ça veut dire que le mental, il risque d'être moins optimiste, contrairement à la période où on était avec Jupiter. Et donc, on va entrer dans une espèce de dialogue intérieur, d'intelligence par rapport à Mercure dans la communication, qui sera donc certainement un peu moins précis. Vous voyez, Mars, j'avance, Saturne, je stagne. On ne saura pas trop et du coup, on se mettra peut-être un petit peu moins en avant que ce qu'on a pu faire sur la période jupitérienne. Pour certains et certaines, ça peut amener même, par exemple, le 3 août, un problème de déplacement. Par rapport à cette conjonction, j'y vais pas, je sais pas, oui, non. Vous voyez, voilà. Donc peut-être si vous avez besoin de partir ou de prendre la route le 3 août, réfléchissez un peu. Soit vous avancez, soit vous reculez. Évitez le 3 août. Il y aura une période peut-être aussi un petit peu une sensation de frustration parce que Mars, lui, va vouloir réagir à l'hostilité de l'empêchement. Mars, c'est j'avance. Donc Mars, il va vouloir réagir à tout ça. Donc on vous dit d'être calme, de ne pas vous énerver, de ne pas vous laisser emporter par la colère. Mars, va falloir un petit peu atténuer votre côté martien, d'accord? Mars, c'est j'y vais, voilà, la colère, la dispute, Donc, un petit peu, c'est le mois d'août, c'est les vacances, on souffle les amis, donc ne vous emportez pas pendant cette période de pleine lune, essayez de canaliser toutes vos énergies qui auraient tendance justement à être un peu trop martiennes et à s'emporter. Sur le mois d'août, vraiment essayez de souffler et canaliser les choses pour justement ne pas créer après ce qui va se passer là si vous vous emportez ou autre aura des conséquences après sur le long terme. Alors notre lune continue à avancer. Le 5 août, on a la lune qui va se retrouver en longitude de Neptune. Donc Neptune, c'est l'inspiration, l'intuition, tout ça, elle sera en Poisson et elle sera aussi en harmonie avec Pluton. Donc, ça va amener une régénération, une transformation profonde. Et on a aussi cette quinconce avec Vénus et avec la Lune noire qui sont dans le signe du Lion, toutes les deux. Et ça va amener une zone d'ombre. Toujours, la Lune noire apporte toujours ce côté zone d'ombre, zone floue un petit peu. Et donc, ça va peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, amener un doute, une crainte, etc. Donc, c'est pareil, vu qu'on a Vénus à côté, Vénus, c'est l'affectif. Donc, faites attention de ne pas vous croire, par exemple, hyper amoureux, avec Vénus qui va être dans le signe du Lion, donc fonceur, et qui pourrait finalement être qu'une attraction physique à cause de la Lune noire, cette part un peu cachée. Je me crois hyper amoureux, tout va bien, je fonce, mais cette Lune noire avait caché les choses en vous faisant croire que c'était hyper amoureux, et finalement, ce sera qu'une aventure passagère, peut-être pour certains. Donc, faites attention au côté attraction physique, envie, plaisir, plutôt qu'à la réelle relation affective, à cause de cette lune noire. Donc, ne restez pas dans cette zone un petit peu inconfortable, bien évidemment, à cause de la lune noire, et essayez de vous exprimer, en fait, sur un réel besoin d'amour, ou savoir si c'est juste un besoin passager. Voilà, vous avez besoin d'être avec quelqu'un de façon un peu éphémère, un amour de vacances, comme dirait l'autre, parce que vous avez envie d'être avec quelqu'un, mais attention de ne pas tomber dans le piège de tomber amoureux du coup, bien évidemment. Alors ça peut, tout ce micmac, on va dire, peut bien évidemment avoir un impact sur le plan relationnel humain, mais ça peut aussi toucher des choses. Ça peut être sur quelque chose, par exemple, que vous aimez, que vous voulez plus que tout, vous voulez acquérir un vrai coup de cœur, donc ça peut être un simple truc, mais ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être un gros truc, une envie folle de déménager subitement. Et du coup, faites attention parce que vous allez vous embarquer dans des trucs, voilà, j'y crois, je suis à fond, etc. Et puis finalement, vous risqueriez d'avoir peut-être quelques déceptions un petit peu plus tard. Donc, prenez le temps de bien réfléchir et si vous avez des gros engagements à prendre, ne les prenez peut-être pas sur ce mois d'août en tout cas. Du moins, pas sur le début août, puisque là, on est dans une énergie à peu près vers le 5 août.
Donc, faites attention, d'accord? Faites attention aux coups de cœur intempestifs sur cette pleine lune. Donc, la pleine lune, elle va durer à peu près un mois. Hein. En cours de route, on va avoir la nouvelle lune qui va arriver vers la mi-août, mais voilà, ces énergies, elles sont quand même sur un mois. On continue, la lune avance. Donc, le 6 août, on a la lune qui est en longitude de Chiron. Chiron, je vous l'ai déjà dit, c'est la santé. Donc, ça peut être la santé physique, votre propre santé, mais ça peut être aussi la santé de tout, la santé de vos finances, la santé de votre travail, la santé de votre entreprise, la santé, voilà, vous voyez, c'est la santé, mais c'est vraiment, ça englobe beaucoup de choses. Et donc, Chiron, et qui sera en harmonie avec Vénus, et donc avec la lune noire, bien évidemment, et avec Vesta. Vesta, c'est l'harmonie, donc il y aura une amplification d'harmonie à partir du 6 août. Si vous avez un souci de santé, par exemple, ou dans un domaine, peu importe, de votre vie, puisque, je vous l'ai dit, ça peut toucher tous les domaines santé de votre vie. Donc là, il est possible que pour certaines, ça s'arrange un petit peu, que ça commence à aller mieux. Donc, alléluia. On a Chiron qui représente aussi le fait d'analyser les choses pour mieux les comprendre. Et là, du coup, le potentiel de vos capacités de compréhension, peu importe le domaine, seront un petit peu décuplés. Vous allez un petit peu mieux comprendre les choses, peut-être pour certains et certaines. Et ça va peut-être vous permettre aussi d'être un petit peu plus diplomate, d'accord, sur les hésitations, par exemple, que Mars va vous apporter, les doutes, les inquiétudes. Mais du coup, tout ça, voilà, ça va réussir à se mettre en place les uns avec les autres et apporter peut-être quand même un peu plus de diplomatie. Donc, agissez, parce que vous serez certainement plus réactif dans vos communications, ce qui va vous permettre aussi pour certains et certaines de lever le voile, parce que la pleine lune, c'est toujours la pleine lumière, donc ça va vous permettre de ramener de la lumière sur une situation un petit peu difficile, donc sur une situation affective, une situation financière, une situation professionnelle. Vous allez réussir à faire un petit peu la lumière et à arranger les choses, ou du moins à avancer un petit peu, parce que vous allez être plus diplomate et vous allez mieux comprendre les choses. On continue le 7 août. La lune, là, elle va être en longitude avec le nœud nord. Donc, je vous l'ai déjà dit, on a le nœud lunaire nord qui est en bélier. Ça va durer pendant 1 an et demi. Et le nœud sud qui, lui, est en balance, qui va durer aussi pendant 1 an et demi. Donc, c'est un petit peu voilà, il y en a un, c'est je pense à moi, et l'autre, je pense à moi avec les autres. Alors bon, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a ça pendant 1 an et demi, je vous l'ai dit sur la dernière vidéo de lune, on a un petit peu le cul entre deux chaises. Donc, le nœud lunaire nord est en bélier, ça indique que pendant 1 an et demi, on va chercher à imposer notre réalité et notre moi profond. Le nœud lunaire sud, il est en balance, donc pendant 1 an et demi, ça va proposer plutôt une période où l'idée d'être impliqué avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, que ce soit dans votre vie privée, professionnelle ou etc., ça va devenir pour certains une source d'insatisfaction, un ras-le-bol d'être avec quelqu'un d'autre ou être avec d'autres personnes ou des gens qui d'un coup ne vont plus vous correspondre, vous n'allez plus avoir envie d'être dans ce travail ou avec ces personnes-là, etc. Donc, vous allez avoir envie de vous extraire de ces relations pour être davantage vous-même, pour vraiment vous retrouver. Vous n'allez plus vous sentir vous-même dans certaines situations. Donc, cette pleine lune, elle va apporter, avec le nœud lunaire nord qui est en bélier, une incitation à être beaucoup plus vous-même, indépendamment de l'autre ou des autres. Mais dans votre entourage, dites-vous que tous les gens qui vous entourent vont eux aussi avoir cet aspect de pleine lune et de nœud nord, nœud sud qui se mélangent. Donc vous allez plus vous retrouver avec les autres, mais les autres vont peut-être aussi ne plus se retrouver avec vous. Donc, tous ceux dont vous allez chercher à vous éloigner, ou travail, ou professionnel, ou vie privée, que vous considérez que votre relation avec eux est source d'insatisfaction et que vous n'avez plus envie, vous êtes trop dépendant de ces gens-là ou de ce travail-là ou des choses comme ça, que vous n'avez plus besoin de tout ça, sachez que les autres, ils vont peut-être avoir les mêmes pensées que vous, d'accord? Donc, ils seront aussi influencés par le nœud lunaire nord, mais ça, ce sera différemment d'une personne à une autre, suivant le thème astral de chacun. Donc, dites-vous que si vous ressentez ça, peut-être que les autres le ressentiront aussi. Donc, soyez pas étonnés. La Lune continue d'avancer. Le 8 août, elle sera en conjonction avec Jupiter, qui sera en Taureau, qui représente un moment en fait où les excès pourraient prendre le pouvoir. Jupiter, c'est lui qui décide, c'est lui qui commande, etc.
Donc, on a Jupiter qui est en dissonance avec le Soleil, mais aussi avec Vénus et aussi avec la Lune noire. Et donc, ça pourrait engager… vous vous engagez dans l'exaltation, dans l'enthousiasme excessif et vous entraînez du coup sur des chemins de traverse parce que la lune noire va vous flouter un petit peu tout ça. Vous allez croire que vaille, c'est super, j'y vais, impeccable. Et puis quand vous allez arriver dans le brouillard de la lune noire, vous allez vous dire, oh là, est-ce que j'ai bien fait d'aller par là? Vous voyez un petit peu le ressenti que ça va donner. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vos ressentis, si vous n'êtes pas sûr de bien ressentir les gens, bien ressentir les choses, bien ressentir les propositions qu'on vous fait, eh ben, n'y allez pas. Écoutez-vous, tout simplement. Peut-être que, parce que si vous ne le faites pas, il serait possible que vous fassiez des erreurs et des erreurs qui seraient assez coûteuses, que ce soit sur le plan moral, sur le plan de votre humeur, sur vos finances, etc. Donc, prudence, prudence, prenez le temps de bien réfléchir et de ne pas vous lancer dans n'importe quoi. Essayez de voir un petit peu ce qui se passe derrière le voile de cette lune noire. Si vous vous sentez emporté par un truc, vraiment, vous avez envie, hop, 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 rappelez-vous ce que Stéphanie vient de vous dire et prenez le temps de réfléchir. Après le 9 août, on a la Lune qui continue d'avancer, qui va rejoindre Uranus, qui sera dans le signe du Taureau. Et ça va produire un potentiel de changement. Donc, si vous voulez changer quelque chose d'important dans votre vie, il faudrait mieux l'organiser et non pas vous lancer ou surtout ne pas laisser le changement s'imposer. Si vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à changer, eh bien, organisez-les, organisez-vous, ne laissez pas les choses se faire parce que le changement qui va pouvoir intervenir si vous laissez les choses se faire sera peut-être pas celui que vous voudrez vraiment. Et du coup, c'est le changement qui se sera imposé et non pas vous qui aurez imposé un changement. On a Pluton qui est en harmonie avec Uranus qui est en Capricorne, qui montre du coup un potentiel de régénération grâce à ce changement. Alors, que voulez-vous vraiment changer dans votre vie? Attention, ne pas tout changer sur un coup de tête, je vous l'ai dit juste avant, parce que ça pourrait se solder par un échec pour certains et certaines d'entre vous. Donc, attendez un petit peu, d'être un peu plus rationnel, de prendre le temps de réfléchir, d'analyser les choses avant de vous lancer à corps et à tête perdue. Ensuite, le 11 août, on a la Lune qui sera avec Vesta dans les signes du Gémeaux. On aura le Lion qui sera en harmonie avec Chiron et avec la conjonction aussi Soleil-Vénus. Et la lune noire, toujours là, puisque la lune noire est à côté de Vénus. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que du coup, la lune, elle est plus ou moins une lumière, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui amène la lumière, la pleine lune. La nouvelle lune, c'est les nouveaux départs et la pleine lune, c'est on met les choses en pleine lumière. Donc ça veut dire que quelque chose va être mis en pleine lumière ce jour-là, le 11, alors 10, 11, 12, 13, aux alentours. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui va vous permettre peut-être de persévérer ou de préserver, de restaurer une certaine harmonie dans votre vie. Donc, vous allez y voir plus clair. Je vous ai dit tout à l'heure, prenez le temps de réfléchir, etc. et vous verrez que les choses seront plus simples et plus claires. Mais voilà, on a Mars et Mercure aussi qui sont dans le signe de la Vierge, qui eux sont pas du tout amis avec Vesta. Vesta, c'est l'harmonie, Mars, c'est j'y vais, Mercure, c'est je réfléchis, le mental, etc. Donc, bon, un petit peu compliqué tout le monde ensemble. Donc, ça va influencer vos capacités, en fait, de savoir faire preuve de diplomatie pour préserver l'harmonie et l'équilibre dans vos vies. On a Mercure-Mars, c'est Mercure le mental, Mars la réactivité, qui risque d'aller beaucoup trop vite sans avoir le temps de réfléchir et d'analyser les conséquences qui pourraient ressortir derrière. Donc, attention, attention, réfléchissez bien. Ce jour-là aussi, le 11 août, faites attention aux accidents. Ça peut être une journée, voilà, parce qu'on y va, on ne réfléchit pas, on ne regarde pas ce qu'on fait, on n'est pas attentif à la route. Donc, faites attention aux accidents ou même aux accidents de la vie. Faites attention aux conflits aussi, parce qu'il est possible que du coup, on y va, on réfléchit pas, puis du coup, on dit des choses qu'on ne pense pas ou voilà, qui sont sorties trop vite. Donc, réfléchissez avant d'agir et organisez bien les choses. Le 14 août, la Lune continue d'avancer, elle sera en opposition avec Pluton qui sera dans le signe du Capricorne, donc ça va déclencher une énergie plutonienne qui va amener Pluton en arbitre, toujours entre les deux nœuds lunaires, nord et sud. Et du coup, Pluton, il va dire, vous n'êtes pas d'accord, il y en a un qui veut penser qu'à lui, il y a l'autre qui veut penser à lui et aux autres, ça ne va pas? Eh bien, c'est pas compliqué, moi, Pluton, je décide, je détruis tout, puisque Pluton, c'est on détruit pour reconstruire, d'accord? Donc, du coup, faites attention.
Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on va arrêter. Voilà, on va dire non mais c'est bon, moi j'arrête, hein, puisque j'arrive pas à trouver dans quel camp, entre guillemets, je veux être. Donc basta, on arrête tout. Donc d'accord, on arrête tout. Mais du coup, on arrête tout pour faire quoi? Pour mieux reconstruire derrière. C'est ça l'énergie plutonienne. Donc c'est un changement qui sera quand même assez positif à cause de Pluton-Uranus, avec un effet positif pour essayer d'obtenir davantage par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on a envie, ce qu'on veut plus, etc. Donc réfléchissez bien, acceptez le changement qui va s'imposer hein, de toute façon, mais organisez-le à votre façon, comme vous avez envie que finalement il intervienne, sans forcément tout détruire en même temps, mais voilà, peut-être qu'il y a certaines choses qu'il faudra détruire, laisser de côté pour mieux reconstruire ou du moins mieux refaire pour que les choses avancent mieux. Le 16 août, on a la Lune qui va rejoindre Vénus. Donc ça veut dire que s'il y a une erreur qui a été commise dans le passé, eh ben, on va enfin le comprendre. Hein. Donc mi-août, on va commencer à y voir un petit peu plus clair parce que Vesta est aussi de la partie. Et du coup, on va se rendre compte, hein, mais si on s'en rend compte, c'est que c'est pas si grave que ça. Voilà, le principal, c'est de s'en rendre compte hein, qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu quelque chose qui a été fait et du coup qu'il faut repartir sur de nouvelles choses. Et c'est pour ça que le 16 août, on aura d'ailleurs la nouvelle lune qui arrivera. Et donc, ce sera une nouvelle lune assez intéressante. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais voilà, nouvelle lune, nouveau départ. Donc, on va se rendre compte de certaines erreurs et on va recommencer autrement. Alors après, pour les signes, le petit débrief signe par signe à peu près. Alors, pour les premiers et deuxièmes décans Lion, pour les premiers et deuxièmes décans Verseau, pour les premiers décans Taureau et les premiers décans Scorpion, vous allez être concerné par l'axe de la pleine lune. Donc, attention, il y aura quelques tensions dans l'air. Soyez tolérants et soyez vigilants. L'influence de la pleine lune, elle sera assez heureuse dans les communications, donc pour pouvoir communiquer, être sur la même longueur d'onde, trouver un équilibre, etc. Pour les premiers et deuxièmes décans Bélier, Sagittaire, Lion. Et pour les premiers et deuxièmes décans Balance et Gémeaux. On a un aspect de charme aussi qui s'installe, hein, de douceur, de délicatesse, etc. grâce à Vénus. Donc Vénus voudra du bien au Lion, aux Gémeaux, aux Balances, mais aussi au Sagittaire et au Bélier. D'ailleurs, apportera un peu plus de charme au Sagittaire et au Bélier. Ensuite, on a Mercure qui est en Vierge, qui parle de la communication, Mars qui est en Vierge, qui parle de l'action, Jupiter en Taureau qui parle de la chance et Pluton qui sera en Capricorne. Donc ça veut du bien en fait dans la communication et dans l'action, notamment pour les taureaux, les vierges, les capricornes, mais aussi pour les scorpions et les cancers. Et nos amis poissons. Par contre, attention les poissons, le premier décan poisson, attention de ne pas trop tirer sur la corde. Prenez vraiment le temps de réfléchir. Pour vous, la réflexion sera très, très importante. Après, il faut savoir que sur cette pleine lune, on a des planètes qui sont en rétrograde, hein, qui est rétrograde. Donc, les 4 planètes qui rétrogradent, sont Vénus, Saturne, Neptune et Pluton. Donc, Vénus, elle rétrograde jusqu'à peu près 5 septembre. Hein, donc, ça va toucher tout ce qui est affectif. Saturne rétrograde jusqu'au 4 octobre. Donc, ça va apporter des ralentissements. Neptune, elle est un petit peu plus longue. Elle prend plus de temps. Elle rétrograde encore jusqu'au 7 décembre. Donc, attention aux zones de flou. Et Pluton rétrograde jusqu'au 10 octobre. Donc, ça va apporter des tracas, des inquiétudes, etc. Donc, ces 4 planètes qui rétrogradent apportent de l'approfondissement en latence et surtout le besoin de prendre son temps, de prendre du recul sur certains événements. Voilà, je vous ai fait le petit débrief lunaire, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît toujours. Je vous laisse me marquer dans les commentaires. Et puis, on va faire donc maintenant notre petit tirage lunaire, hein, bien évidemment, tirage de pleine lune. Donc, comme toujours, par signe, mais les signes par élément. Donc, les signes d'air, les signes d'eau, signes de terre, signes de feu, etc. Et après, pour chacun des signes, comme je le fais déjà depuis maintenant quelques vidéos, pour chacun des signes, j'irai vous chercher des cartes de l'oracle de la Lune pour voir exactement justement les énergies lunaires, ce qu'on vous apporte. D'accord? Donc, vu que notre pleine Lune est en signe du Verseau, eh bien, on va simplement commencer par les signes d'air. Donc, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, on va aller voir les énergies, hein, ce qu'il faut relâcher, ce qu'il faut travailler, et puis aussi ce que les guides ont à vous dire. Et puis après, je vous fais un tirage signe par signe. Donc, avec Monsieur G, on va aller voir les énergies lunaires. Donc, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, tout mélangé, qu'est-ce qu'on vous annonce?
On vous parle d'accords, peut-être d'aide à vouloir trouver. Il y a des choix. Vous allez vous retrouver devant des choix à faire. Vous allez avoir besoin d'aide ou de trouver des accords. En tous les cas, ces choix seront quand même assez positifs parce que c'est des choix qui vous amèneront du bonheur dans votre vie. Et le fait de trouver des accords ou d'être en accord avec vous-même ou de trouver de l'aide vous apportera des satisfactions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça reste sympa, sympa. Voyons voir. Alors, Monsieur G, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, qu'est-ce que vous nous annoncez sur cette pleine lune? Alors, les énergies de cette pleine lune, on vous dit bien d'être combattant. Hein, il va vraiment falloir être combatif. Ça, c'est important pour vous, les signes d'air. Il faut y aller, il faut défendre son point de vue, il faut combattre, il faut, vaille que vaille, il faut y aller. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir relâcher? Relâcher un peu ce sentiment où vous vous sentez coincé, hein, comme dans une toile d'araignée. Tout ce qui apporte des conflits, tout ce qui vous attriste, tout ce qui vous… les déceptions, la tristesse, le chagrin, le fait de se retrouver coincé et de se dire qu'on ne peut pas avancer, bah, ça va falloir laisser tomber. D'accord? Tout ce qui apporte des difficultés aussi par rapport à votre épanouissement, par rapport à votre harmonie de vie, il faut aller vers ce que vous avez envie, vers ce qui vous fait plaisir. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'on doit relâcher. Voilà, on relâche les problèmes, les tracas, les ennuis, les chagrins, les tristesses, les difficultés et on va droit vers ce qu'on a envie. Et surtout, on croit à sa petite étoile et on croit à l'univers qui est juste au-dessus pour vous aider et vous protéger. Vers quoi on va aller, vers quoi on va travailler? On va aller vers plus d'organisation. On va essayer d'aller vers les échanges avec les autres s'il y a besoin et amener un peu plus d'organisation dans sa vie. On va essayer de faire appel à son vécu, faire appel aussi à ses connaissances, à ses expériences, à tout ce que, voilà, votre détermination, votre sagesse, etc. C'est tout ça qu'il faut mettre en place et puis essayer de poser les choses. De calculer correctement, de mettre les choses en place, de régler des comptes, hein, peut-être même avec certaines personnes dans votre entourage ou votre vie professionnelle ou quoi aux caisses. Mais voilà, c'est vraiment vers ça qu'il va falloir tendre et vers ça qu'il va falloir aller. Alors, qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous parlent de renouveau, d'accord? Donc, il y a des nouveautés, il y a des renouveaux, on va rebondir. Par contre, oui, effectivement, ça prend du temps. C'est peut-être un petit peu retardé. De toute façon, les Verseaux, je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes dans une période un petit peu compliquée, là, mais il faut tenir le coup. Soit parce qu'il y a des soucis administratifs, hein, avec certaines choses à mettre en place par rapport à des démarches, là on vous l'a dit tout à l'heure, soit par rapport à votre construction, tout simplement. Vous avez envie de construire des choses, d'avancer, mais bon, c'est pas évident. Peut-être par rapport à des problèmes de santé, parce que les deux ensemble pourraient vous dire que ce serait peut-être bien d'aller consulter un spécialiste ou de faire des examens médicaux pour pouvoir aller mieux. Mais bon, ça prend un petit peu de temps parce que c'est des choses qu'on ne peut peut-être pas faire du jour au lendemain. Si ça n'a pas de problème, si ça ne vous parle pas les problèmes médicaux, ici on vous dit qu'il faut rebondir, ça prend un petit peu de temps. Il faut construire, peut-être vous tourner vers les autres aussi pour pouvoir avancer et surtout bien analyser votre situation. Ça, c'est très important. Il faut faire péter le bouchon. Hein. Il faut dire ce que vous avez à dire, il faut faire ce que vous avez à faire. Donc, faites attention quand même. On vous l'a dit tout à l'heure, réfléchissez avant de parler. Par rapport aux personnes malsaines qui sont dans votre entourage, par rapport au stress que vous avez, par rapport aux inquiétudes que vous ressentez, etc. Donc, faut faire péter le bouchon. Hein. Faut dire ce que vous avez à dire. Il y a des discussions avec qui c'est difficile. Il y a des personnes malsaines ou des problèmes de santé dont vous n'arrivez pas à parler ou que les gens ne vous parlent pas. On vous annonce pas les choses clairement, ou on n'en discute pas clairement avec vous, ou on vous dit pas tout, des choses comme ça. C'est pour ça qu'ici, on vous dit qu'il faut faire péter le bouchon. Hein. Suivez vos intuitions et il faut prendre un autre chemin. Hein. Il faut prendre une décision et puis il faut y aller. Donc, c'est bien pour ça qu'on vous dit que les énergies de cette pleine lune, c'est batailler. On y va, on y va, on y va. On veut savoir ce qui se passe, on veut savoir pourquoi on en est arrivé là. Et du coup, ça va être, pour vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est on y va, on y va, on y va. Je veux comprendre et je veux savoir pourquoi et je veux sortir de cette période où plus rien ne va. D'ailleurs, le Dotec vous dit bien, hein, il va être temps d'avancer, il va être temps de reprendre votre vie, de mettre fin à certaines situations, surtout fin à vos doutes, à vos inquiétudes, de manière sûre et certaine. Ça va vous demander des efforts et des compromis, hein, bien évidemment, puisqu'il y a des tensions, il y a des déceptions, il y a des choses un petit peu difficiles, notamment sur le plan familial. Mais voilà, derrière, il y a des opportunités de pouvoir y arriver, de retrouver votre indépendance. Méfiez-vous un petit peu des gens autour de vous parce que
sont des personnes qui sont fausses hein, et qui risquent de vous attirer des problèmes plus qu'autre chose. S'il faut que ça se termine, ça se termine. S'il faut que ça se passe mal et qu'on se dispute, eh ben on se dispute, d'accord? Parce que votre sérénité de vie à vous en ce moment, eh bien ça va pas et on vous dit de reprendre les rênes de votre vie. C'est vous qui commandez malgré les difficultés. Vous devez rester aux commandes de votre vie. Voilà ce qu'on vous raconte. Alors, on va aller voir signe par signe. Donc, on va commencer par les Gémeaux. Donc, les Gémeaux, les énergies de la Lune. Qu'est-ce que la Lune a à raconter pour les Gémeaux? Qu'est-ce que vous nous dites? Alors, on vous parle de nourriture. Nourriture, ça veut dire qu'il faut nourrir votre positivité, nourrir vos objectifs, nourrir ce que vous avez envie, etc. Et de l'autre côté, on a l'attraction. Donc, vous devez nourrir ce que vous avez envie. L'univers va vous aider, il va vous envoyer ce que vous demandez. Si vous demandez du positif, vous attirez du positif. Si vous demandez du négatif, vous attirez du négatif. Donc, soyez dans la nourriture de votre positif. Plus vous serez positif, plus vous attirerez du positif. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, les Gémeaux. Hop, on a 3 cartes. Alors, on a la création, la foi et la pureté. Donc ici, ça veut simplement dire que la création, il est temps de créer, hein, il est temps d'y aller. Il va vraiment falloir débattre, hein, avancer, etc. si vous voulez créer les choses. Gardez foi en vous et surtout gardez foi en l'univers. Ils sont là pour vous aider. Et si vous avez des objectifs, vous devez y aller et vraiment batailler pour ça. Dans la sérénité le plus possible, pour que vous soyez le plus possible apaisé et en restant le plus possible apaisé. Après, on sait que ce n'est pas toujours facile suivant ce qu'on a à vivre, mais c'est comme ça qu'on vous transmet le message. Ici, on vous dit que l'important, c'est de trouver l'équilibre dans votre vie. Hein, trouver l'équilibre et l'harmonie, les choses qui vous vont bien. Ensuite, pour les balances. Alors, les balances, amis balances, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette pleine lune du 1er août? Donc, pour les balances. Les balances, pareil. On vous parle de nourriture d'un côté et de l'autre côté de la volonté. Donc, nourrissez votre positivité et soyez volontaire. Vous avez la volonté d'y arriver, vous y arriverez. Si vous n'avez pas cette volonté, vous n'y arriverez pas, tout simplement. Ici, c'est ce qu'on vous dit, amis balance. Alors, allons voir les 3 cartes pour nos amis balance. Bien sûr. On vous parle du masculin. Donc, le masculin, c'est il faut être combatif, hein, il faut y aller, coûte que coûte. La volonté, donc avoir la volonté de réussir. Si vous avez la volonté, vous y arriverez. Et l'amour de soi. Donc, pensez à vous et à votre bien-être avant tout, avant de penser à celui des autres. Il va être temps, les balances, parce qu'un coup à droite, un coup à gauche, oui, non, mais moi je pense aux autres, etc. Dites-vous que les autres ne pensent pas forcément à vous. Ici, on vous dit que d'ailleurs, il est temps de faire preuve de discernement, hein, parce qu'il y a certaines personnes que vous pensez être gentilles ou être dans votre camp ou vous comprendre ou des choses comme ça. Dites-vous que vous avez vraiment le voile de la lune noire sur vos yeux. Hein. Il va être temps d'ouvrir les yeux, les balances. Parce que du coup, en croyant certaines choses envers certaines personnes, vous allez peut-être vous bloquer de très belles relations avec d'autres personnes et ça, ce serait dommage. C'est ce que j'entends, alors je vous le transmets. Ensuite, les Verseaux. Alors, amis Verseaux, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Surtout que les balances, si vous avez affaire à des personnes qui ont un caractère assez forgé, posé et qui décident de dire « Ah tu l'as pris comme ça, et c'est fini », dites-vous qu'il y a certains signes, quand ils disent « c'est fini hein. ». Donc, faites attention à vos décisions et surtout aux choix que vous faites par rapport à vos relations. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, on me parle de changement. Il y a une carte qui vient de tomber, c'est la carte du changement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Allez-vous peut-être bientôt sortir de votre période compliquée, les Verseaux ? En tout cas, là, pour l'instant, on vous parle de changement sur cette pleine lune. Donc, sur le mois d'août. De la beauté. Donc, ça veut dire des choses plutôt sympathiques. Et la foi. On vous dit de garder foi. Gardez foi en vous, gardez foi en l'univers. Il y a des belles choses qui sont prévues. Hein. Ça va venir. Je sais que ça prend du temps. Je sais que c'est long. Je sais que ça fait un moment que je vous le dis. Mais tenez bon, les Verseaux. Tenez bon par rapport à cette période difficile. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre, amis Verseaux?
On vous dit qu'il y a des limites. Hein. Imposez-vous certaines limites et peut-être aussi que vous vous sentez limité dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à cause d'autres personnes ou à cause de ce qui se passe dans votre vie. Il y a des limites qui sont posées, mais on vous dit de garder confiance. Gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers. Ils sont là pour vous aider. On vous demande encore de faire preuve d'un petit peu de patience. Ça va venir, d'accord? Restez patient. Vous voyez ici la loi d'attraction. La loi d'attraction, ça veut dire que pensée négative, vous aurez du négatif. Pensée positive, vous aurez du positif. Donc, restez dans cette attraction du positif. Faites preuve de sagesse. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous avez des peurs. En ce moment, il y a des choses qui sont compliquées pour vous dans votre vie. Mais, encore une fois, derrière, on a la croissance. Donc, il n'y a pas de raison. Les choses vont changer. Il suffit juste de rester concentré, si je peux dire. Ouais, derrière, on a le masculin, le discernement, la réalisation. Donc voilà, les choses vont se faire, les Verseaux. Mais c'est vrai que pour l'instant, vous passez une période un peu compliquée parce que je pense, hein, c'est ce que j'entends, donc je ne le pense pas, je vous le dis, vous êtes dans une période difficile parce que vous devez accepter certaines choses. Et tant que vous n'aurez pas compris et que vous n'aurez pas accepté ces choses-là, vous serez toujours dans cette atmosphère de rien ne va, tout simplement. Je vous le dis parce que je l'entends, hein. C'est pas moi qui l'invente. Donc, voyez, hein, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, suivant vos situations, bien évidemment. Allez, on continue. Alors maintenant, alors qu'est-ce que j'ai là? Les signes de feu. Voilà, donc on va prendre les signes de feu. Donc, les béliers, les sagittaires et les lions. Alors, bélier, sagittaire et lion. Voyons voir avec Monsieur G sur le tirage de pleine lune ce qu'on vous annonce. Alors, bélier, sagittaire et lion, tout confondu. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, puisque là j'ai la carte de la femme, mais que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on est dans du général, on vous dit qu'il y a des compromis et des efforts à faire. Par rapport à des difficultés dans votre vie, par rapport à... Je vous dis des difficultés, parce que la rose, c'est soit les difficultés, soit l'harmonie, la douceur, mais je vous dis les difficultés parce que juste derrière, on a la carte des conflits et de la tristesse. Donc effectivement, il y a des choses un petit peu difficiles pour vous qui vont vous demander des efforts et des compromis, vous concernant vous, parce qu'il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont prendre fin dans votre vie, et du coup, ça va vous demander quelques efforts et quelques compromis pour pouvoir surmonter tout ça. Donc ça, c'est pour les béliers, les sagittaires et les lions. On a une carte qui a sauté là. Vous voyez, on vous dit de faire la lumière, de garder espoir. D'accord? Il y a des choses qui vont peut-être aussi être mises en lumière. Et du coup, vous allez peut-être découvrir certaines choses, vous rendre compte de certaines choses. Ça va peut-être pas être facile ou très agréable. Mais c'est comme ça. Il faut surmonter les épreuves. Alors, on va aller voir les énergies, ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit travailler, et puis ce que vos guides ont à vous dire. Alors, bélier, sagittaire, lion. Les énergies de cette pleine lune, restez concentrés sur ce que vous avez envie, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous fait plaisir et sur ce que vous voulez. Ici, on vous parle aussi de protection. Donc, protégez-vous et dites-vous que l'univers est là aussi pour vous protéger. Et cette étoile aussi, dans les énergies, c'est les choses... C'est l'amoindrissement. Ça veut dire que même si là, dans le tirage, il y a des choses négatives qui vont sortir, ici, l'énergie, c'est que ces choses ne seront pas si graves et pourront être amoindries, ou du moins mieux prises ou mieux comprises. Alors, qu'est-ce qu'on doit relâcher? Arrêtez d'être dispersé. Arrêtez d'être dans le calcul. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez... peut-être aussi d'être un petit peu, comment on dit, pas forcément en colère, mais de toujours vouloir régler vos comptes avec tout le monde, etc. Il faudrait souffler un petit peu. Arrêtez de vous replier sur vous-même. Hein. Vous devez retrouver votre confiance en vous parce que là, vous êtes dans une période stagnante, les signes de feu. Les béliers, les sagittaires, les lions, ça stagne en ce moment. Il y a des choses qui n'évoluent pas. Et on vous dit que vous êtes toujours en train de remettre ça sur la faute des autres, peut-être. Mais avez-vous pas peut-être votre petite part de responsabilité? Réfléchissez un petit peu. Vers quoi on va devoir aller? Vers les discussions fermées. Donc, il faut reprendre les discussions, reprendre le dialogue et puis surtout reprendre l'envie de vouloir avancer et d'aller de l'avant, de se lancer des défis.
Travaillez aussi sur vos problèmes financiers. Alors ici, c'est l'enrichissement. Ça peut être financier, ça peut être personnel. Donc, travaillez sur votre enrichissement financier, sur vos pertes d'argent, sur vos pertes d'enrichissement personnel dans votre vie. Voilà. Essayez de travailler sur tout ça et avancez. Avancez, avancez, allez de l'avant. Allez de l'avant, s'il vous plaît. Ici, la carte de la jeune fille pourrait vous dire qu'il faut vous lancer, justement, il faut aller vers des choses nouvelles sans être trop naïf. Et faites attention aux personnes malhonnêtes. Et faites attention aussi au fait que de ne pas trop tirer sur la corde. Hein, vous aussi, parce que ici, la chauve-souris, des fois, peut représenter la fatigue, le fait qu'on en ait marre, qu'on est un petit peu au bout du rouleau. Donc oui, peut-être que dans votre enrichissement personnel ou financier, il y a des choses qui ne vont pas, vous n'arrivez pas à avancer, à vous exprimer ou à vous faire entendre, mais on vous dit qu'il est possible de rebondir, il est possible de recommencer, ça ne dépend que de vous. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous parlent soit d'un homme dans votre entourage, soit de devoir sortir de votre coquille. Si c'est quelqu'un de votre entourage, on vous dit que cette personne-là peut peut-être vous indiquer le bon chemin. Si c'est vous, on vous dit de sortir de votre coquille et qu'il va être temps justement de prendre une décision, de prendre le bon chemin pour avancer, soit concernant vos problèmes de santé, soit par rapport à des conflits ou une situation à analyser, et que ce serait bien de prendre un petit peu plus soin de vous. D'accord? Ici, on peut vous parler indépendamment d'un homme ou d'une femme qui va prendre une autre direction, soit à cause de problèmes de santé, qui est possible qu'il s'en aille ou qu'elle s'en aille loin. Donc ici, loin, ça peut être une hospitalisation, par exemple, dans un autre département ou quelque chose comme ça, mais toutes ces cartes ensemble peuvent aussi vous dire qu'il est possible peut-être que quelqu'un de votre famille disparaisse ou dans votre entourage, s'en aille de l'autre côté et qu'il faudra prendre sur vous. Parce que cette personne-là, si elle s'en va, c'est parce que c'est son choix. Elle aura décidé de partir parce que ça fait partie de sa mission de vie. De toute façon, on vient, on s'incarne, on décide de quand on va partir et de quelle façon. Donc, dites-vous, si cette personne s'en va, c'est que c'était le moment pour elle de s'en aller. C'est tout. Et de ne pas vous bloquer dans votre vie pour ça. Parce que c'est certainement pas ce que cette personne voudrait pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de batailler, de mener votre bataille, de défendre votre point de vue de manière sûre et certaine, en faisant des efforts et des compromis par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer, parce que derrière, il y a du positif pour vous. Donc, on ne lâche rien. Amis signe de feu. Allez, on va aller voir ce que la Lune vous raconte. Alors, amis Bélier, voyons voir. Quel est le message lunaire de l'oracle de la Lune pour les signes du Bélier pour cette pleine Lune du 1er août 2023? On vous parle de pureté. Donc, pureté, sérénité, etc., apaisement, etc. Et la volonté. Ayez la volonté d'être dans la pureté, dans l'apaisement, dans la tranquillité, dans la sérénité. Si vous en avez envie, c'est possible. Mais si vous ne voulez pas faire d'efforts, eh bien, vous allez rester dans ces énergies négatives ou qui ne vont pas parce que vous n'allez pas faire l'effort de vouloir aller mieux. J'entends, arrêtez de reprocher tout aux autres. Donc, il y a certaines personnes d'entre vous, les béliers, qui devaient certainement devoir vous remettre en question. Ce n'est pas toujours que la faute des autres. Qu'est-ce qu'on me raconte? Ah ben, vous voyez, la première carte qui saute, c'est l'acceptation. Donc, soyez dans l'acceptation de ce qui vous arrive, de ce qui se passe, des épreuves à surmonter, etc. Soyez aussi dans l'acceptation de vos peurs, parce qu'effectivement, on a peur, on a des choses difficiles qui arrivent, mais la peur n'évite pas le danger. Donc, il faut accepter ces peurs et les surmonter. Et ici, remettez-vous-en à l'univers, mais sachez aussi parfois peut-être vous remettre en question. Un petit peu ce qu'on vous dit là. Faites le bilan. Faites le bilan de tout ça. Regardez un petit peu, nourrissez votre côté positif et puis soyez dans la protection. Donc, protégez-vous, protégez les autres, demandez de la protection de l'univers et surtout faites preuve de patience. Les choses vont se faire. Mais je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il faut vous poser les bonnes questions. Peut-être n'êtes-vous pas pour rien dans votre situation. Les Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce que la Lune vous raconte ? Quel est le message pour les Sagittaires sur cette pleine lune du 1er août 2023? Ah, on vous parle de création, les Sagittaires. Peut-être avez-vous envie de créer des choses. Et si c'est le cas, on vous dit que vous avez la puissance. Donc, vous pouvez y arriver. Si vous avez envie de créer des sauges, les Sagittaires, lancez-vous parce que c'est la période de création. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la créativité. Dans le débrief, je vous en ai parlé.
Donc, si vous avez envie de faire des choses, les Sagittaires, il va vraiment falloir vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Ah oui, voilà, vous voyez, on vous dit il y a des difficultés, hein, vous êtes dans une période un petit peu compliquée, mais essayez d'approcher cette période dans la pureté, donc le plus serein possible, et lancez-vous dans la création. Faites des choses. N'ayez pas peur de la difficulté, hein. Si tout était facile, ça se saurait. Donc, bah oui, il y a des difficultés, mais c'est pas parce qu'il y a des difficultés que vous ne pouvez pas y arriver. D'accord? Donc, lancez-vous, allez vers la création. Ici, on vous dit d'être dans la gratitude, donc la gratitude de l'univers, parce que derrière, il y a de la croissance, hein. Donc, si vous demandez à l'univers de vous aider, ils vont vous aider. Ici, il y a peut-être un petit peu d'inattendu, mais derrière, on a l'équilibre. Donc oui, il va y avoir une période un petit peu compliquée. Vous allez vous dire, oh là là, dans quoi je me suis lancée? J'aurais peut-être pas dû. Et puis finalement, bah, si vous faites les choses bien et si vous êtes organisé, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Ensuite, amis lions. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce tirage lunaire? Allez, amis lions, pour la pleine lune du 1er août 2023, qu'est-ce qu'on annonce à nos amis lions? Ah, les lions, on vous dit de faire le vide. Donc, faites le vide dans votre tête, autour de vous, hein, s'il y a besoin. Détachez-vous de certaines choses. Et surtout, soyez tenaces. Hein, soyez tenaces et faites le vide. Lâchez-vous des choses ou des personnes voilà, qui sont des grains de sable dans votre vie et qui viennent foutre un petit peu le bazar. Vous, soyez tenaces, tenez le coup. Et puis, voilà, faites du vide autour de vous ou dans votre tête, ce ne sera pas un mal. Alors, les énergies lunaires pour le lion. On vous parle de protection, donc déjà protégez-vous, hein, tout simplement, mais pensez, dites-vous aussi que l'univers est là pour vous protéger, il pense à vous. Donc, ayez confiance en vous et ayez confiance en l'univers et allez vers la paix. Restez le plus paisible possible. Faites du yoga, méditez, faites ce que vous voulez pour être bien, mais restez confiant. On vous protège et on est là pour vous aider à avancer. Le masculin veut dire qu'ils sont là pour vous aider à avancer, mais c'est quand même à vous de le faire. Ils ne peuvent pas avancer pour vous. L'amour de soi, ça veut dire qu'il faut penser à vous avant de penser aux autres. Faites le bilan de votre situation et de ce que vous vivez et vous verrez que derrière, il y aura des changements avec un commencement, donc des nouvelles choses. Profitez de cette période de pleine lune pour faire un petit peu le point, les lions. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a les signes d'eau. Hop là, un signe d'eau qui s'envole. On a les cancers, les poissons et les scorpions. Ah, ça m'intéresse parce que comme vous savez, je suis scorpion, avec un signe lunaire en cancer. Donc, pas mal de trucs. Allez, on va aller voir. Alors, les signes d'eau, cancer, poisson. Ah, j'ai des cartes qui sont tombées. On va regarder ce qu'on nous dit. Ah, on dit qu'on est bloqué. On est bloqué soit parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que nous, ou on est bloqué parce que par rapport à une situation du passé. On nous dit qu'il y a quelque chose qui nous a retardé, qui nous met en retard, qui fait que pour l'instant on n'arrive pas à avancer, mais derrière, vous voyez, on a un rebondissement, on a des nouvelles choses. Il suffit juste d'être patient, de prendre un petit peu de recul et ça devrait normalement se faire. Bon, d'ici à ce qu'on vous parlerait d'un peu de jalousie, il n'y a pas loin. Jalousie ou d'hypocrisie. J'ai pas eu le serpent, mais bon. On vous dit que par rapport au dialogue, par rapport aux communications, prenez soin de vous et prenez un petit peu d'éloignement hein, par rapport aux personnes qui peuvent dire des choses sur vous ou voilà. N'écoutez pas. Ça n'a pas à vous impacter. Si ce ne sont pas des choses vraies, ça n'a pas à vous impacter du tout. Alors, cancer, poisson et scorpion. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, on vous dit qu'il y a des opportunités par rapport à des stress, des angoisses que vous traversez en ce moment, des choses voilà, qui vous rendent un peu malade, hein, ou même peut-être une maladie, pourquoi pas. On vous dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Une opportunité soit de faire justice, donc avec le service judiciaire, soit une opportunité aussi de prendre des décisions, de trancher, de vous-même faire justice. Donc, par rapport à des personnes malsaines, par rapport à ce qui vous angoisse, vous stresse, vous rend malade. Et ici, on vous dit que ça va péter. Hein. Donc, vous allez apprendre des choses. À mon avis, sur cette pleine lune, donc là, sur le mois d'août, hein, pour beaucoup d'entre vous, les signes d'eau, donc les cancers, les poissons, les scorpions,
Il y a peut-être des choses qui vont enfin aboutir ou ressortir. Des choses qui vous stressaient un petit peu. Espérons, espérons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette pleine lune? Donc, l'énergie de cette pleine lune, eh bien, c'est à retrouver confiance en soi et sortir du repli dans lequel on se trouve, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va relâcher? On va relâcher nos doutes, on va relâcher les inquiétudes, le mal-être, la solitude. On va relâcher aussi peut-être le fait d'être un peu trop dans la droiture, hein, trop toujours, voilà, il faut y aller, il faut prendre des décisions, il faut trancher les choses, etc. Lâchez, laissez les choses se faire et relâchez aussi un petit peu tout ça parce que c'est ça qui fait que vous avez du mal à avancer, hein, de toujours vouloir essayer de faire justice sur les injustices de votre vie. Vous vous préoccupez beaucoup trop des autres et du coup, vous vous refermez sur vous-même et vous avez du mal à penser à vous tout simplement et du coup, vous vous retardez vous-même. Donc ça, on va essayer de relâcher un petit peu. Ce vers quoi on doit aller, vers ce qu'on aime, vers ce qui nous fait plaisir, vers notre bien-être. On s'en fiche un peu de ce que les autres vont pouvoir en dire ou en penser. On va travailler à notre bien-être, on va être heureux dans notre travail ou on va mettre des choses en place pour pouvoir être heureux. On va travailler sur le fait que on a peut-être un petit peu baissé les bras ces derniers temps parce que c'était un petit peu compliqué. Et on va penser à notre enrichissement personnel, notre enrichissement financier. Et on fait attention parce que les voilà les jaloux. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ici, les serpents, c'est la jalousie, l'hypocrisie, les mensonges. Donc, les personnes qui vous font bonne figure devant et qui derrière vous plantent un couteau dans le dos. Donc, vous faites-vous plaisir, soyez dans votre bien-être, travaillez dessus ou dans votre travail, faites en sorte que vous soyez bien, de faire ce que vous avez envie. Retrouvez, parce que là, on voit bien que vous avez un petit peu lâché le truc ou baissé les bras. Donc, retrouvez votre force, votre persévérance dans votre intérêt ou par rapport à votre enrichissement personnel ou financier et changez de vie et surtout ne vous occupez pas de ce que les autres peuvent bien en penser, vouloir dire ou raconter sur vous. Le message de vos guides. Vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances, vous avez un certain vécu. Donc, faites preuve de sagesse et de détermination par rapport à la stagnation, par rapport aux choses qui n'évoluent pas dans votre vie. Mettez fin à cette non-évolution, retrouvez l'espoir. Ça peut être par rapport à des enfants, un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux avec quelqu'un, une situation un petit peu immature en ce moment. On vous dit que tout ça, ça va se terminer, ce côté un peu stérile, grâce à vos connaissances et vos expériences. Ça peut être concernant quelqu'un de votre foyer, mais ça peut être aussi concernant un nouveau projet qui concerne votre foyer ou qui vous prend simplement beaucoup d'énergie. On vous dit que ça peut être sur le plan commercial si votre travail a un rapport avec le commerce, mais sinon, ça peut simplement dire qu'il y a un équilibre qui va se faire. On va peser le pour, le contre, et puis il y a des négociations qui vont se faire et surtout des solutions qui vont être trouvées pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Donc, on est plutôt pas mal. Ça va être un beau mois d'août. Ici, on vous dit, sortez de votre coquille. Faites attention parce que du coup, ces deux cartes-là peuvent vous dire qu'il y a quelqu'un. Donc là, c'est précisément un homme, mais comme on est dans du général, ça peut être un homme, une femme. Quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Donc, quelqu'un de votre entourage. Donc, faites attention. Parce que ça, c'est de manière sûre et certaine. Il y a quelqu'un qui cherche à vous créer des problèmes, à vous créer des difficultés, qui veut peut-être faire aussi en sorte qu'on ne vous entende pas ou que du coup, voilà, même si par exemple, là, tout à l'heure, ça peut être dans le travail, dans le commerce, etc. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous cassent du sucre sur le dos, tout simplement. Et du coup, par rapport à votre indépendance, par rapport à ce que vous avez envie de faire, déjà, on vous dit de vous méfier des gens de votre entourage parce que beaucoup ont double visage. Mais de toute façon, ils peuvent faire et dire ce qu'ils veulent. Pour vous, c'est réussite et abondance. Vous avez l'univers de votre côté. Après, eux, ils se débrouillent chacun avec leur conscience. Alors, on y va pour les cancers. J'espère que vous êtes toujours là. On est à 53 minutes. Le coucou des 53 minutes. Si vous êtes toujours là, pensez à me faire un petit coucou dans les commentaires. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Amis cancer, le message lunaire pour les cancers sur cette pleine lune. On vous parle de remettre. Donc, remettez-vous-en à l'univers, remettez-vous-en en question aussi peut-être par rapport à la beauté, par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, par rapport aux belles choses que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Remettez-vous-en à l'univers, donc demandez-leur un petit coup de main. Et sinon, remettez-vous en question. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas ce que vous voulez, mais peut-être aussi jouez-vous un rôle dans ce que vous n'arrivez pas à avoir. Alors, les cancers, quel est le message lunaire
pour nos amis cancer, on vous dit de faire preuve de ténacité, d'accord? Donc, ne lâchez rien, les cancers. On vous dit aussi de savoir faire preuve de discernement, donc posez-vous les bonnes questions, parce que derrière, il y a de l'épanouissement. Si vous êtes tenace et que vous savez remettre les choses à leur place et remettre les choses en question, il y a de grandes chances qu'on arrive à s'épanouir et arriver à de belles choses. Faites le bilan, profitez-en, faites le vide aussi autour de vous par rapport à ce qu'il y a dans votre tête. On vous dit que pour l'instant, vous êtes sur le bon chemin, hein, donc il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Soyez résistants, soyez tenaces, on vous l'a dit tout à l'heure. Réalisez les choses, hein, avancez, ça ne se fera pas tout seul. Et encore une fois, remettez-vous en question, remettez-vous-en à l'univers, parce que derrière, il y a l'abondance, il y a des belles choses. Mais voilà, je pense que pour certains et certaines cancers, vous avez une petite part de responsabilité dans ce qui ne va pas, donc essayez d'y voir un peu plus clair. Pour les poissons, alors, attendez, je vais boire un petit coup parce que j'ai soif à force de parler. Ah, petit coup de café, ça fait du bien. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Amis poissons, le message lunaire pour les poissons. Ah, on vous parle des ténèbres, les poissons. Vous avez une période un petit peu sombre en ce moment. Mais voyez, après, on vous dit il y a la beauté. La beauté sur les ténèbres. C'est une carte blanche, une carte sombre. Donc, dites-vous, ça ne va pas durer. D'accord? Il y a des belles choses qui vont arriver. Vous êtes pour l'instant dans une petite période sombre. Mais voilà, derrière, j'ai l'équilibre, le changement. Ça va bouger. Hein, les poissons, ne vous prenez pas trop la tête. Essayez de rester zen. Ça va passer. Ce n'est qu'éphémère. Alors, les amis poissons, qu'est-ce qu'on a à vous raconter en tirage lunaire? Ouais, vous voyez, on vous dit qu'il y a un commencement. Donc, il y a la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, il y a possibilité d'avancer, il y a la réalisation. Donc, peut-être que si vous voulez qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent, il va être temps de vous y mettre, hein, ou alors simplement un commencement dans vos réalisations, donc par rapport à ce que vous avez envie. Par contre, ici, on vous dit bien de faire preuve d'un petit peu d'introspection. Donc, regardez au fond de vous. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité dans le fait que les choses n'avancent pas, etc. Mais pensez-y et puis surtout, regardez d'où vous venez, où vous êtes et où vous voulez aller. D'accord? Il n'y a pas de raison. Restez concentrés. Ici, on vous dit d'être dans la gratitude, hein, donc remerciez l'univers d'être là pour vous aider, parce que c'est ça qui va vous apporter l'équilibre et vous apporter les fameuses belles choses dont on vous a parlé du début. Voilà les poissons. Amis scorpions, ça tombe bien, je suis scorpion, voyons voir ce que la lune a à nous dire. Allez, un beau message, Madame la Lune, hein, s'il vous plaît. Elle fait au mieux, hein, vous savez. Ils font toujours au mieux pour nous transmettre les bons messages. En tout cas, j'espère à vous que ça vous parle. Dites-le moi hein, dans les commentaires, c'est pareil. Vous savez que j'aime bien discuter avec vous au travers des commentaires. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, on nous dit de faire preuve de discernement. Ah, ah. Par rapport à l'avidité, parce qu'effectivement, on a des peurs, on sait qu'on a peur, on sait que ça va être compliqué, mais faisons preuve de discernement. Rien n'est insurmontable. Tout simplement. Il y a peut-être des gens ou des situations qui vous font peur, ou du moins peur est peut-être un grand mot, mais qui vous inquiètent, ou voilà. On vous dit qu'il n'y a pas de raison. Faites preuve de discernement. Vous allez vite vous rendre compte que ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce d'autre pour les scorpions? On vous dit de rester concentré. Parce qu'effectivement, il y a des difficultés en ce moment. Vous traversez aussi peut-être une période un petit peu difficile, les scorpions, mais restez concentrés parce que vous voyez derrière, il y a la récolte. Donc, ça veut dire que vous allez finir par avoir satisfaction sur cette période un petit peu difficile. Donc, restez concentrés sur ce que vous avez à surmonter et il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Vous voyez, derrière, il y a l'abondance. Donc, tout va bien se passer. Vous avez cette période de ténèbres un petit peu sombre en ce moment, mais derrière, il y a l'équilibre. Donc, tout va bien se passer, les scorpions. Restez concentrés sur votre vie. Et pour terminer, on a les signes de terre, donc les taureaux, les capricornes et les vierges. J'essaye de faire vite. Je vois que je suis déjà à presque 1 heure de vidéo. Et je sais que les vidéos trop longues, on ne les regarde pas jusqu'au bout. Et c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça.
Ah, ici, on a la carte de l'automne qui est tombée. Donc, pour les signes de terre, taureau, capricorne, vierge, on vous dit qu'il y a peut-être des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Ou alors qu'il y a des choses qui vont se terminer, qui vont dépérir, qui vont arriver à leur fin. Allez, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Signe de terre. Ah, on vous dit pour certains, au niveau des papiers, peut-être vous avez des papiers à faire ou des démarches à avoir avec certaines personnes ou des choses à réorganiser dans votre vie. En tout cas, on vous dit que ça va bouger. Hein. Les papiers vont bouger, les échanges, les démarches administratives, ça va bouger. On vous dit aussi ici d'écouter votre intuition. Si vous avez des démarches à faire ou des échanges à avoir avec des personnes, écoutez votre intuition. Si vous devez réorganiser votre vie, écoutez votre intuition, tout simplement. C'est peut-être des papiers en rapport avec l'argent ou pour votre enrichissement personnel. On vous dit que les choses vont bouger parce qu'il va y avoir du règlement de compte. Hein. On va réorganiser les choses, on va remettre les choses à leur place et peut-être aussi qu'on va être amené à dire ce qu'on a à dire. Donc, n'oubliez pas quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le débrief, de faire attention à vos paroles. Ne vous emportez pas dans des trucs. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, on vous dit ici qu'il y a des bonnes nouvelles, hein, il y a un bonheur, une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive. Par rapport à vos doutes, vos inquiétudes, il y a de l'évolution, il y a de la transformation vous concernant vous, mesdames, ou votre femme, messieurs, mais ça peut être aussi vous si vous êtes un homme, hein, simplement parce que vous allez réussir enfin à vous affirmer, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Et puis surtout que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment des choses qui vont se terminer chez vous, et une évolution en fait. Vous voyez, vous allez mourir entre guillemets, hein, vous resterez en vie, vous inquiétez pas, parce qu'ici on a la bonne nouvelle. Donc, mais il y a des choses qui vont mourir, que vous allez laisser mourir, que vous allez délester dans votre vie, d'où la carte de l'automne juste avant, parce qu'effectivement il y a des transformations qui vont arriver dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal non plus ça. Allez, on y va, c'est les derniers, on tient le coup. Dépêche-toi Stéphanie, au lieu de papoter. Alors, l'énergie de pleine lune pour nos signes de terre. Ah bah, et on reste confiant, hein, on retrouve confiance en soi et on sort du repli dans lequel on se trouve. Qu'est-ce qu'on va relâcher? Le fait de ne pas trouver l'équilibre, de vouloir négocier des choses et de ne pas y arriver, de vouloir trouver une meilleure solution pour pouvoir avancer, mais on n'y arrive pas. Donc, bah, ça, on lâche. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On laisse tomber. C'est pas grave. On relâche le fait qu'il n'y ait pas de sérénité en ce moment dans notre vie, que les choses n'aillent pas. Bah, ça, on relâche. On relâche la stagnation. Si ça avance pas, ça avance pas. Autant y mettre fin. Ça sert à rien de persévérer si ça n'avance pas. Et vous voyez, cette carte, elle vous le dit. Il va falloir avancer. Je viens de vous le dire avant que la carte sorte. C'est quand même quelque chose. Mais bon, comme vous le savez, j'entends, les cartes ne sont qu'un support, donc ça m'arrive souvent de vous dire des choses avant que les cartes n'arrivent. Vers quoi on va travailler? Le pensif. On va travailler au pensif. Donc, on va cogiter, on va réfléchir, mais pas trop non plus. On ne va pas se prendre la tête quand même. On va décider de reprendre sa vie en main, d'être le responsable de sa vie, de ses actes, de faire rentrer peut-être des bonnes surprises dans sa vie, d'être beaucoup plus positif. Faites attention aux personnes néfastes autour de vous, les jaloux, les hypocrites, les menteurs, etc. Peut-être qu'ici, vous allez avoir la bonne surprise de rencontrer, donc un homme ou une femme, peu importe, quelqu'un d'assez sympathique, jovial, etc. Mais réfléchissez bien. Est-ce que cette personne n'est pas là plus pour son intérêt à elle qu'à vous? Est-ce qu'on vous la fait pas belle? Et puis finalement, donc faites attention pour certains. Ici, on vous dit qu'il y a des engagements qui ne seront pas pris. D'accord? Donc, réfléchissez bien, que ce soit vous dans votre changement de vie, parce que vous avez envie de reprendre vos responsabilités et de changer les choses, de changer de peau. Mais faites attention, parce qu'il y a certains engagements, certaines choses vers lesquelles vous allez aller qui ne pourront pas se faire. Le message de vos guides, on vous dit que soit il y a des relations en froid, soit il y a des situations bloquées en ce moment. Ça peut être par rapport à votre entourage, par rapport à des personnes autour de vous sur qui vous pensez pouvoir compter, et puis on vous dit que finalement, à revoir. Peut-être qu'il y a des tensions avec cette personne-là, ou qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui ont des problèmes de santé aussi, c'est possible. Ça peut être une femme d'un certain âge. Si ce n'est pas une femme, si ça n'a pas de problème de rapport de santé, on vous dit simplement qu'il y a des blocages dans votre entourage, des conflits, et que sur ces conflits, c'est à vous de faire preuve de sagesse et de détermination. Les choses n'évoluent pas dans le sens où elles devraient, peut-être avec une personne d'un certain âge,
ou par rapport à votre vécu, votre passé, etc. En tous les cas, les choses n'avancent pas comme il faut et c'est à vous de prendre une décision. Il va falloir trancher les choses si vous voulez justement que ça avance. Parce que derrière, on voit bien qu'il y a des satisfactions, il y a une évolution. Pour l'instant, l'enrichissement personnel ou financier, c'est pas trop ça. On vous dit qu'il faut essayer de faire la lumière là-dessus et puis surtout d'ouvrir votre intuition et de vous écouter. Pour que les choses puissent bouger et changer, il va falloir mettre les pieds dans le plat parce que c'est comme ça que vous irez vers la réussite, tout simplement. Allez, on va aller regarder vos messages lunaires maintenant. Alors, on commence par les taureaux. Donc, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Alors, les taureaux, les taureaux, les taureaux, pour cette pleine lune du 1er août. Ah, on vous dit de faire preuve de discernement, les taureaux. Discernement et paix. Ah, faites preuve de discernement calmement, dans la paix, dans la sérénité. Ne vous prenez pas la tête. Soyez paisible dans vos discernements. D'accord? Donc, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions, mais ne vous tortillez pas l'esprit. Ne faites pas jouer votre esprit, le contorsionniste à votre esprit, parce que ça ne passera pas. Hein, d'accord? Donc, faites ça le plus calmement possible. Amis taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de belles choses, donc il y a de la beauté, il y a des belles choses, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont arriver tout doucement mais sûrement. Ici, on vous parle de croissance, donc effectivement, hein, ça va avancer. Vous avez la protection de l'univers au-dessus de votre tête, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, amis taureaux. Donc, laissez les choses se faire et prenez le temps de bien réfléchir. Ici, l'amour de soi vous dit de penser à vous avant de penser aux autres, de retrouver confiance en l'univers et confiance en vous. D'entrer dans l'action si vous voulez que des choses se fassent, parce que c'est comme ça que vous allez encore une fois récolter et avoir des satisfactions. Voilà, voilà. Amis Capricorne, voyons voir à vous ce qu'on vous annonce. Et on terminera par les Vierges, bien évidemment. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, amis Capricorne. Ah, on vous parle de belles choses, les Capricornes. Ici, on a la beauté. Donc, la beauté, c'est des belles choses. Ah, des belles choses inattendues pour les Capricornes. Super, super. Vous nous direz, hein, vous nous expliquerez. En tout cas, s'il y a des belles choses qui arrivent, pensez à remercier l'univers. C'est toute la gratitude possible qu'il faudra avoir. En tout cas, bon, sur ce mois d'août, les Capricornes, certainement des belles choses pour vous. Bah, ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que l'univers vous annonce d'autre? L'univers et la lune, hein, bien évidemment, c'est la même chose. On vous dit de vous en remettre à l'univers, ou peut-être aussi de vous remettre en question par rapport aux belles choses, parce qu'il y a des belles choses qui sont prévues. Donc, remettez-vous-en à l'univers, ils vont vous apporter des belles choses, ou remettez-vous en question par rapport aux belles choses que vous aimeriez, que vous attendez, parce qu'effectivement, en ce moment, il y a des difficultés. Mais restez positif, amis Capricorne. Ayez foi. Ayez foi en vous et foi en l'univers par rapport à la création, par rapport à ce que vous voulez faire. Il y a l'équilibre qui arrive, hein, donc soyez le plus serein possible et nourrissez votre côté positif. Donc, restez positif, tout simplement. Traversez cette période sombre et ça va aller. Pour terminer, on a les Vierges. Alors, amis Vierges, qu'est-ce qu'on vous raconte? Et après, cette guidance sera terminée. J'espère que je ne vous aurai pas trop fatigué avec mon blabla. Alors, du coup, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on vous annonce, les Vierges? Ah, on vous dit de nourrir votre positivité, nourrir vos bonnes idées. La croissance, si vous voulez évoluer, si vous voulez avancer, il faut être dans le positif et dans la sérénité, dans la sincérité. Donc, ne nourrissez pas des idées noires ou ne nourrissez pas de mauvaises pensées parce que ce n'est pas ça qui vous aidera. Allez, voyons voir. Donc, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre? On vous dit que vous avez la puissance. Vous avez la possibilité de faire quelque chose, peut-être même quelque chose d'inattendu. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Ici, on vous dit aussi peut-être de vous remettre en question. Peut-être qu'il y a des choses, des situations qui se passent actuellement dans votre vie. Vous n'y êtes pas pour rien et peut-être n'avez-vous pas pris les bonnes décisions ou fait les bons choix. Donc,
essayez de remettre les choses un petit peu à leur place. Ici, on vous parle de pureté, de sérénité. Donc, faites ça le plus simplement possible. Soyez capable de faire preuve de discernement par rapport à la situation que vous traversez ou que vous avez traversée. Faites-vous plaisir, retrouvez des plaisirs que vous avez peut-être perdus. Ça sera une protection pour vous et puis surtout une protection de l'univers parce que du coup, peut-être que le différent ou les différents que vous avez en ce moment, c'est ce que j'entends. Il y a des choses qui se passent dans vos vies qui ne sont pas top, dont vous êtes responsable, entre guillemets. C'est vous qui avez choisi que ça se passe comme ça. Et on vous dit que ça a amené des difficultés. Les difficultés sont possibles à dépasser. Il est possible de retrouver de belles choses derrière, mais c'est vraiment à vous d'en faire le choix. D'accord? Ce serait à vous de faire preuve de sagesse et de ramener, de remettre les choses en place et de ramener la sérénité dans votre vie. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, qu'elle vous parlera surtout dans chacun de vos signes. Je vous laisse mettre dans les commentaires des petits trucs sympas et sympathiques, toujours dans la bienveillance. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous voulez bien, parce que ça permet à moi de me faire connaître et ça permet surtout aux gens qui, comme vous, ont besoin de réponses, de pouvoir en trouver. Ça les permet aussi d'arriver sur une chaîne où il y a de la bienveillance. Vous savez comment je suis. Donc, des gros bisous à vous, des petits pouces sous la vidéo, des partages sur tous les réseaux et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!